Ce roi aimait son peuple, certes, mais il chérissait entre tout un joyau, une perle énorme, une perle d'un blanc lunaire, d'une lumière laiteuse, une perle d'une taille respectable, il fallait les 2 mains pour la porter. Il lui avait fait confectionner un petit écrin en vermeil, et tous les soirs, son dernier regard était pour la perle, et tous les matins, lorsqu'il ouvrait les yeux, son premier regard était pour la perle. Le spectacle s'appelle L'hymne de la perle et autres contes très anciens. Donc ça s'appelle comme ça parce que, d'une part, le cœur du spectacle, c'est l'hymne de la perle, le texte en lui-même, auquel j'ai adjoint un des contes les plus anciens dont on ait une trace écrite, qui est le conte des 2 frères. Alors dans l'histoire de l'hymne de la perle, j'intègre des petits morceaux de ma vie personnelle. Je m'appelle Yves de Place, fils de Julien, dit Léon, fils de Paul, dit le sportif. Le texte de l'hymne de la perle, en fait, il figure sur un manuscrit rédigé en syriaque, une langue ancienne et un peu oubliée aujourd'hui. Le fils s'est endormi. Il a sombré dans un profond sommeil, un sommeil sans rêve, un sommeil sans étoiles. Il est resté là, allongé, sur la rive du grand fleuve, inanimé. Il est resté là des jours et des nuits, si bien qu'au pays, on a commencé à s'inquiéter. On s'est demandé, mais il lui est arrivé quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il ne donne plus de nouvelles ? Alors le roi son père, lui a envoyé un messager. Il lui a envoyé un aigle, il lui a envoyé son aigle. Et l'aigle a survolé les déserts, l'aigle a survolé les cols et les sommets. Et l'aigle est arrivé dans le pays du grand fleuve. Et là, c'est un texte qu'on retrouve dans les apocryphes, c'est-à-dire dans les textes religieux qui ne sont pas reconnus par le Vatican. Et dans ces apocryphes, il y a les actes de Thomas. Et au milieu du récit de sa vie, il y a un passage qui est rédigé dans un style tout à fait différent du reste. C'est l'hymne de la perle. Mais est-ce que tu connais bien ton dragon ? Parce qu'avant de pouvoir prétendre à recevoir la perle, avant que moi je ne consente à te la donner, il faut que tu saches à qui tu as affaire. Et tu ne sais pas à qui tu as affaire. La preuve, c'est qu'on en est là. Heureusement, j'ai quelque chose pour toi. J'ai ce qu'il te vaut, j'ai ce qui va t'aider. Regarde. Et le dragon ouvrit son aile de peau et présenta au fils une immense bibliothèque remplie d'ouvrages plus précieux les uns que les autres, des ouvrages de dragonologie. Les contes sont des histoires plus grandes que nous. Et le rôle du conteur, c'est justement de les transmettre et de leur donner vie, que ce soit sur scène, dans un parc ou au coin du feu. C'est d'ouvrir les mains, les accueillir et les partager à ceux qui veulent bien les écouter.